Et bien sûr, je veux souligner la présence ici des pionniers de cette paroisse. Les pionniers ici sont encore tout jeunes, hein? Les pionniers de Quévillon, c'est de la jeunesse, ces gens-là. Des jeunes pionniers ou pionnières qui sont venus établir ici, moi je dis, la plus jeune paroisse du diocèse d'Amos. C'est vous autres, ça. La joie d'aujourd'hui qui, je dirais, éclaire vos visages. Moi, je vois tout ça, là, c'est un beau paysage extraordinaire. Hein? De joie, là, c'est une joie qui éclaire tous les visages, c'est visible. Mais cette joie, elle vient de cette célébration que nous célébrons, que nous faisons ensemble actuellement, du 25e de la fondation de votre ville. Puis, je dis en même temps de votre paroisse, même si c'est un petit peu après la paroisse, ville de Lebel-sur-Quévillon, paroisse Sainte-Famille de Lebel-sur-Quévillon. Et un anniversaire comme celui-ci, c'est l'occasion de souligner l'esprit de foi et le courage des premiers arrivés qui venaient préparer ici l'implantation de l'usine de pâte et papier. L'implantation qui s'est faite dans des conditions souvent difficiles. Parce que les plus vieux s'en souviennent, la vie ici, c'était d'abord la vie en pleine forêt. Avec les avantages, oui. La poésie peut commencer, mais après la poésie, il y a l'isolement. Il y avait, paraît-il, une ou deux mouches. Une ou deux. Puis c'était pas d'asphalte tout le tour, encore. Hein, les plus anciennes se souviennent que des fois, il y avait un petit peu de vase. Hein, je ne sais pas s'il y avait du gombo autour ici, mais un petit peu de vase, c'est pas trop facile de marcher. Alors, je veux que nous pensions à toutes ces personnes, au courage de ces hommes, puis ensuite de leurs épouses, qui ont dû se trouver souvent seuls, puis isolés de leur famille, dans des conditions souvent pénibles. Et nous, d'aujourd'hui, nous devons prendre conscience de tout ce que nous devons à ces pionniers, à ces pionnières, à ces personnes audacieuses, convaincues que Dieu était présent au cœur de leurs efforts. Et c'est grâce à ces gens déterminés d'il y a 25 ans que nous sommes là, que vous êtes là, gens de Quévillon, dans cette ville et cette paroisse vivante que vos devanciers ont érigée et que vous avez le devoir de continuer et même d'améliorer. Les textes de la parole de Dieu que vous avez choisis, c'est le comité qui m'a proposé ces textes-là, pour cette messe, vont guider notre réflexion. Je commence par l'Évangile qu'on vient juste de lire, et qui nous présente cette parabole des ouvriers qu'on appelle de la dernière heure. Dans cette parabole, on voit le maître d'un domaine qui embauche des ouvriers, puis à différentes heures de la journée. Ça commence au petit matin, puis ensuite vers 9 heures, ensuite à midi, 3 heures, puis ensuite à 5 heures. Puis à la fin de la journée, il décide de donner au premier le salaire convenu pour la journée et de donner finalement à tous le même salaire, à ceux qui avaient travaillé seulement 1 heure comme à ceux qui avaient peiné toute la journée. Les premiers ouvriers, inspirés par une justice humaine normale, naturelle, s'attendaient à recevoir plus que les derniers venus. On va apporter maintenant
Isabelle et Marie-Josée Bouchard apportent au Seigneur une débusqueuse. Couper, défricher, bâtir, tout ça en compagnie des mouches noires et de la glaise. Annie et Nancy, Gingras, offrent de la pâte Kraft, la récolte du labeur. Jessica et Mélissa Lacroix présentent des livres qui nous rappellent la présence de nos établissements scolaires. Maude et Julie Trottier offrent un stéthoscope représentant les soins médicaux privilégiés reçus à notre centre de santé. Janie et Maude Blanchette apportent au Seigneur 2 poupées qui signifient la relève et la continuité de notre ville. Yann Sébastien Racicot, François et Martin Perrier apportent soit un bâton de hockey et un balai de curling, les premiers sports pratiqués par nos pionniers. Carole et Joanne Godbout présentent les armoiries de la ville qui viennent nous rappeler cette unité et cette fierté que nous avons en tant que Quévillonnais. Stéphanie, Nathalie et Mélanie Côté offrent le pain et le vin, nourriture de notre âme et de notre corps. Cathy et Laurie Bouchard apportent la Bible, parole de vie et d'amour spécialement vécue en cette fête semaine des retrouvailles.